Alors Julien, Oui, Lionel. je suis ravi de présenter avec toi aujourd'hui cette Ascaso. Moi aussi, c'est une machine que j'aime beaucoup. Donc, c'est l'Ascaso Style Uno Prof PID. Tout à fait. Alors on a l'Ascaso, on va dire prof, et l'Ascaso, la style Uno normale. Oui, La différence entre les deux se situe au niveau du groupe principalement. exactement. Donc les deux ont un groupe en 58 mètres, 58 sauf mètres, que oui. ici on a le groupe professionnel Mm. qui fait 35 centilitres au lieu de 25, et le Et porte-fil surtout, oui, le porte-fil qui est lui d'excellente facture. Ah ouais, vraiment là C'est lourd. Hein. c'est digne en fait d'une machine pro. Ah bah, c'est les mêmes, carrément. ils utilisent les mêmes sur la machine. C'est les mêmes. Tiens, regarde, viens Tu filmer ça remarqueras qu'on a les becs. Les becs longs, j'aime beaucoup. Oui. C'est pas livré avec des petits becs. Voilà, comme différence, sur une machine. différence, c'est ça. Alors pourquoi ils font ça? Juste parce qu'en fait, c'est pour que les personnes puissent se faire Je vois, un que, double. je vois que le porte-filtre est nickel. Ouais. Mais non, mais on a vraiment des becs qui sont très différents, et du coup ici on aura une extraction qui sera mieux Moins maîtrisée. perturbé, voilà, Ouais, moins plus maîtrisé. guidé, le café est plus guidé. Et en fait, les fabricants mettent ce genre de bec pour justement pouvoir faire un double dans une seule tasse. Donc on peut, avec ça, c'est un peu plus sportif, mais il faut prendre des tasses assez Un petit évasées peu plus pour, large. Ouais, tout à pour fait. pouvoir y arriver. Mais je préfère nettement le résultat avec ce genre de bec. Exactement. Alors, cette machine, c'est une machine quand même de belle facture. Ah oui, oui, oui. Regarde, elle est très jolie, inclinée en arrière. Ouais, tout inox, tiens, regarde. Ouais. Hop, Elle est lourde. Elle est lourde, ouais. Elle est lourde. Je sais plus combien elle fait, 13 kg. 13 kg, 13-14 kg. Regarde un petit peu là, le bac ramasse-goutte. Voilà. Eh, C'est une des bien premières- pensé en fait. Ah bah c'est Voilà. génial. C'est bien pensé. Petit bémol sur, je trouve, enfin on trouve tous d'ailleurs, sur la qualité en fait de finition. entre guillemets, parce que c'est Voilà. Alors c'est entre guillemets aussi, mais c'est vrai qu'ici ça aurait mérité d'être un petit peu mieux fini. Oui, un peu poncé quoi. Parce que Voilà. ça accroche un petit peu quoi. Exactement. Mais bon, c'est un petit peu aussi au niveau du réservoir aussi ici. Voilà, L'extraction, tout à fait. regarde, sur le côté. Tout à fait. Là, Ça, c'est bien vraiment pensé aussi. Ouais, ouais. Ouais, non, il y a des bonnes choses. Après, Et là aussi, dans un petit peu ça. Mais bon, dans la finition, on aurait aimé un petit peu plus de, Oui. de détails. Voilà. mais tu vas voir qu'au niveau résultat café, c'est Bah, c'est ce qui compte aussi. on est dans quand le même. top là. Voilà. On est d'accord. Ouais, c'est Alors, Ascaso ouais. fait des belles machines. Oui. Fait des belles machines, des bons moulins d'ailleurs. L'esthétique est quand même plutôt sympa. La finition peut-être sur ce modèle-là un peu moins, mais l'esthétique est sympa. Quand on regarde en fait le panneau à l'avant comme ça, bah écoute, moi j'aime bien. C'est de belle C'est bien facture. travaillé, la documentation, Ouais, le logo Ascaso est super sympathique. Les boutons un peu aviateurs comme ça, c'est On aime bien. à levier, on aime c'est bien. fiable, surtout, Des LED bleus qui rappellent en fait le PID bleu. Bah écoute, moi je trouve que c'est de belles factures. Est-ce que c'est pas facile à intégrer ce genre de idées comme ça? Ils C'est sont pas pour- très, pas- très jolis. Et là, du coup, il y a des petites touches de bleu. Ça, Ouais. Voilà. Bah, disons qu'en général, le PID c'est un peu disgracieux sur la façade. Là, ça paraît assez logique Ça va. de l'avoir. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Énormissime. Ah oui, Repostas, qui chauffe énorme. avec la perte calorifique de Ah la bah chaudière. Là, on peut avoir jusqu'à 8 tasses On peut d'espresso, mettre 3 encore. tasses Ah oui, cappuccino, à l'aise. sans problème. Ah oui, ça c'est bien. Voilà. Et puis tu vois, c'est incliné en arrière, du coup, il n'y a pas de risque que ça tombe. Tu prends celle-ci, hop, ça va basculer. Exactement. Non, c'est nickel. Et on va même dire que, évidemment, c'est pas une machine qu'il faut acheter quand on a un coffee shop Non. ou un salon de thé, mais on a, allez, à la limite, un petit salon de thé où on va gérer justement l'eau chaude pour le thé Oui. ailleurs, et on fait 20-25 cafés Plus par juste jour. du café, parce que si on commence à enchaîner café, Juste du café, cappuccino, ça va ouais, être un juste peu du difficile. café, sans problème. Ah oui, nickel. Voilà, Nickel, sans nickel. problème parce qu'on a une belle extraction et on va le voir C'est vrai. tout de suite. Allez, tu me donnes le porte-filtre? Allez, je te donne ça. Merci. Alors, pendant que tu remplis ton moulin, on Ouais. va parler du PID, du PID. Ouais, parlons-en. Donc le PID, bah tiens, tu vas nous dire ce que c'est en fait Ouais. le PID. Alors attends, le PID en fait permet de régler la température d'extraction au degré près. Tout à fait. Donc c'est beaucoup plus réactif qu'un thermostat, parce que là en fait dès que le PID analyse une perte de chaleur, hop, il renvoie des pulsations électriques à la informations, résistance qui se remet en chauffe. Tout à fait. Donc on a une meilleure stabilité thermique et surtout on peut s'adapter au café utilisé. Et c'est C'est ça ça le qui est gros intéressant. avantage. Voilà, on peut s'adapter au café utilisé. Donc ça va être un paramètre de plus pour arriver à l'extraction parfaite. Voilà, exactement. Voilà. Donc ça c'est plutôt intéressant sur des machines. On a ça sur des machines professionnelles Oui. bien entendu, et on arrive. Ça se démocratise de plus en plus sur les machines pour les particuliers. Tout Et à il faut fait. parce que c'est. On va dire que les premiers à avoir lancé cette série, c'est vraiment de série, c'est le LIT. Oui. Jusque-là, on avait par exemple la Sylvia qui avait été customisée, Mm. mais pas de série, qui avait Non. été customisée avec des PID. Et puis après, c'était une machine très haut de gamme qui avait des PID. Là, Ouais. le LIT a sorti il y a maintenant quelques années la première série avec PID qui a rencontré un grand succès. Et Ascaso, quasiment en même temps, mais un petit peu après, a sorti ces machines avec PID, avec un différentiel prix qui était quand même assez élevé. Mm.
et a bien fonctionné aussi. Et voilà, on a aujourd'hui Une bonne cette machine, bien chez conçue. Mexicoffee. On est très content de l'avoir Ouais. parce que franchement, on va le voir tout de suite. L'extraction est maîtrisée. Tiens, je te laisse mettre le porte-fil. Oui. Alors, on peut flusher, mais en fait, c'est plus pour nettoyer la douchette. Là, elle est propre. Parce que l'avantage du pit, c'est que la température est toujours À la bonne température. À la bonne température, voilà. Voilà. Alors Donc, l'avantage il faut aussi, une c'est température. qu'ici, on ne s'embête pas avec le time surfing. C'est-à-dire Non. qu'on n'est pas obligé de compter, Ah non, pas du voilà, tout. etc. On va regarder l'afficheur ici, Ouais. et quand on atteint la température souhaitée, on peut enclencher directement Voilà. le café. Donc là, ça a baissé un petit peu. Ça a baissé un petit peu, J'ai parce que- flushé. Voilà. Donc dès qu'on est à 92, puisque c'était Tu la peux y aller. température Ouais, de c'est référence, consigne, ouais. Tu peux y on aller. peut lancer le café. Alors rappelons que c'est toujours intéressant, il faut toujours mettre son porte-filtre au dernier moment. Oui. Parce que sinon, en fait, au contact de la douchette qui est en dessous, le dessus en fait, de la galette se brûle. risque de brûler. Et on a un goût de brûlé en tasse. Exactement. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Donc là, on est à 92. Tu On peux peut y y aller. C'est parti. Et on va lancer directement. C'est ce bouton-là. Hop, ouais. C'est ce bouton-là. Tiens, moi je vois pas, je sais pas si on est bon. Vas-y, je le fais. Je dis mon Et tu côté. vas voir qu'on a, regarde, une montée en pression qui est assez lente, regarde. C'est dans le schéma hydraulique de la machine. Alors Ouais. là, on n'est pas encore à 9 bars. Et là, on y arrive seulement. Tu vois un petit peu, ça fait une pré-infusion en fait. D'accord. Regarde un petit peu, Waouh. c'est magnifique. Voilà, Waouh, j'aime waouh. ce genre de bec Ah, parce c'est que magnifique. voilà, tu vois, C'est là magnifique. c'est un résultat professionnel. Ah, c'est- J'ai réglé un petit peu court parce que nous on aime les ristretto. Donc là, on voit bien en fait les graisses, Ouais. les huiles essentielles du café qui sont extraites. C'est superbe. Donc là c'est bon, ouais, c'est nickel là. Vas-y, Ouais, c'est qu'est-ce que t'en penses? Je n'ai pas compté pour tout te dire. Regarde un Super. petit peu. Très très beau. Très très beau. Voilà. Ça c'est. Magnifique. C'est un groupe que j'aime beaucoup sur cette machine. Et tu vas voir aussi qui développe des arômes en tasse. Nickel. Allez. À goûter. Ça sent très très bon. C'est du papoisie. Une belle acidité. C'est super, ouais. Mm. C'est explosif. Ah ouais, Voilà, on reconnaît bien en fait le type d'extraction. Donc on a un groupe quand même qui est efficace. Hein. Ah ouais, ouais. C'est Le groupe est juste sous la chaudière en fait. C'est un groupe aussi. Ouais. Il est juste sous la chaudière. alors c'est la même technologie que le hit, je pense. Exactement. Ouais. La Sylvia c'est un petit peu déporté. Ouais. Et là on est vraiment en dessous. Le groupe que Bon. les puristes apprécient beaucoup. Exactement. Pour retrouver avant dans l'ancien temps. Tout à fait. Mais il y a eu des bonnes choses. T'étais un dans peu cette- plus jeune. Tout à fait. On voit en fait que les anciennes technologies reviennent parce que le groupe E61 est extrêmement à la mode aujourd'hui. Il n'a pas perdu du Non. tout d'efficacité. C'est le même, par hein, ils rapport- font toujours le même. Après il y a des constructeurs qui réussissent plutôt bien Bien sûr. à le faire, mais à limiter. Mais, C'est ça. Mais il est toujours là en effet. Voilà, donc Comme ces groupes de référence en fait sont toujours d'actualité. Et, On n'invente rien, on fait on rajoute des petites choses dans l'espresso, le PID, les groupes. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une révolution de l'expresso il y a maintenant pas mal de temps, quelques décennies. Et puis depuis, en fait, il y a des améliorations, mais il n'y a pas en fait. Non. À part On la n'a pas double chaudière, réinventé il n'y a encore. pas autre de chose. grosse réinvention. Exactement. Alors maintenant, on va voir la partie vapeur. Allez, je vais te faire un petit cappuccino. Alors la partie vapeur, elle est où? Elle est ici. Ouais, c'est ici. Alors oui, tu as raison, parce qu'il faut amener l'eau à. On va peut-être faire d'abord le café du coup. Ouais. Alors faisons le café. Je donne le porte-filtre. Merci. Regarde-moi ce marc hyper sec, s'il te plaît, cher ami. Voilà, ça c'est bien. Ouais. Un marc bien sec comme ça. C'est une bonne Normal, parce extraction. qu'on a une électro 23 voies évidemment sur Oui. ces machines-là. Ça veut dire qu'on pourra la backflusher. Merci. Il faut, c'est qu'il faut. Il faut la backflusher. Donc backflushage, rappelons-le, c'est un nettoyage en profondeur Voilà. de son groupe. Exactement. Ça nettoie le groupe, ça permet d'enlever les huiles et les graisses de café. Exactement. À faire très souvent. Qui donne un goût rance en fait, Oui, tout oui. simplement en tasse si on ne le nettoie pas. C'est un petit peu comme si d'un plat à l'autre, on ne nettoyait pas justement, d'un mets à l'autre, on ne nettoyait pas son plat. C'est comme si on ne se brossait pas les dents. Pareil, tout à fait. Donc évidemment, il faut nettoyer c'est l'opération sa qui est machine. importante. Alors, ce qu'on conseille, évidemment, ça va dépendre de la fréquence d'utilisation et du nombre de cafés qu'on par va jour. faire, voilà, évidemment. Mais ce qu'on conseille, c'est de faire une fois par semaine un backflushage Chimique. chimique, on va dire, donc avec un produit détergent Oui. pour vraiment dissoudre. Et moi, ce que je fais tous les soirs, c'est que je passe un petit coup de filtre aveugle, Pareil pour moi. juste avec de l'eau. Voilà. Je fais la même chose. Et tu nettoies quand même pas mal ton groupe. Ah oui, juste c'est pas avec l'eau ça. chaude, ça Voilà. enlève quand même. Parce qu'il faut savoir que l'huile de café, bon, ok, ça colle et ça devient rance, mais pas non plus au bout d'une journée. Bien sûr. Donc du coup, en backflushant à l'eau, tiens, tu as besoin de une petite. Oui, c'était l'histoire de. hop. Voilà, merci. C'est toujours plus sympathique. On est à 92, j'y vais. Tac.
Allez. Alors, est-ce que je... Donc évidemment, pensez à nettoyer votre groupe et votre porte-filtre. Ah oui, très important. Voilà. C'est beau, hein? Ouais. On s'arrête là? Allez. On s'arrête là. Et on va lancer du coup le mode vapeur. Hop. Voilà. Un petit peu ce que tu as café. C'est beau, hein? Ah, on très, a fait très du beau. café art hein, quand même. On a un petit, On a déjà un dessin. Non, dans non, la mais tête. j'adore cette machine. Ouais. Très très bien. Donc la bûche, Alors là, tu veux le Bah, regarde, on est bien sec. Là, Ouais. tout à l'heure, je l'ai montré, c'était bien sec, mais ça faisait déjà peut-être Secondes. 1 ou 2 minutes que le café était fini. Là, il vient juste de se finir. On a un marc hyper Ouais, ouais, sec. c'est- quoi. Ça, c'est super. C'est super. C'est très beau. Donc, on voit que la température monte. On va monter à combien? 120, 130 degrés 130 degrés. 130 degrés. Alors, on est sur une technologie, on va dire, vraiment domestique. Oui. Donc, on n'a pas de système à échangeur, etc., etc. Donc, du coup, on va monter la température de l'unique chaudière Voilà, que on l'on a. utilise l'eau qui est à l'intérieur de la chaudière. On Voilà, la transforme en vapeur, donc forcément c'est un petit peu long. exactement. Différence avec justement les systèmes avec échangeur, on va parler de l'Oscar, de la Oui. Musica, des Rockets, etc., etc. Où On a la là, vapeur on a là-dedans. une chaudière principale qui en général fait entre 1,5 litre et 2 litres, Oui, dans lequel passe un tube Oui, donc, qui l'échangeur. prend l'eau directement Oui. dans le bac et est alimente chauffé le circuit instantanément en fait en passant donc dans cette fameuse chaudière voilà. et qui permet d'avoir de la vapeur à La la grosse chaudière produit uniquement de la vapeur. Voilà, L'eau ça chaude, veut dire on qu'on a peut une faire source d'eau chaude. café et vapeur en même temps sur ce type de Voilà. machine-là, ce qui n'est pas possible ici. Tout à fait. Alors donc là, le PID nous annonce que c'est OK. Alors Alors c'est le, parti. le bouton vapeur. Alors on voit qu'on a une vraie buse vapeur. Ouais, hein. On a un bon diamètre, donc on espère avoir un bon débit, mais on va voir. C'est toi qui Voilà, vas me au dire. début, justement, le débit est trop puissant pour permettre de monter un lait correct. Ouais. Moi, ce que j'aime faire avec ce genre les machines à simple chaudière, c'est j'évacue pas mal de vapeur pendant une dizaine de secondes Ouais. pour avoir une vapeur un peu moins brutale, entre guillemets, pour mieux travailler mon lait. Tout à fait. Parce que là, Alors, si j'ouvre, bon, ça va être... non, je vais Vas-y, essayer de pas, vas-y. hein, parce que moi, je suis spécialiste allez, des je bêtises. m'écarte. Mais, donc au début, il y a de l'eau, c'est normal. Mais voilà, au début, tu vois, c'est très puissant, c'est pas... Ouais, tout à fait. Donc moi, ce que je fais, j'aime bien, c'est... Hop, sans me brûler. Je fais sortir un peu de vapeur. Voilà. Voilà, et là, je commence après à travailler mon lait. Alors le problème de cette technique-là, c'est qu'on peut, sur certaines machines, ne plus avoir assez de puissance. Oui, mais c'est pas avec celle-ci, mais... C'est ce qu'on va voir ici, justement. Allez, hop, c'est parti. Tu vois, c'est encore très puissant. C'est encore plus simple. Donc là, tu vas injecter de l'air pour Là, créer de la je vais- mousse. hein. Voilà, Donc tu te mets en surface. en surface. On voit qu'il y a un tourbillon qui se Ouais. crée. Et une fois que j'en ai assez, je vais un peu plus profondément. Voilà. Là maintenant. Donc c'est assez bulleux. Ouais. Bah, c'est dû justement à c'est un petit peu variation de pression au niveau de la buse. Ouais. Donc je purge. Hop, voilà. Très important de nettoyer la buse Ah oui, en oui, fait, très après important. chaque utilisation. Donc il faut... Allez, viens voir ici, viens. Qu'on regarde un petit peu ce lait de Donc, près. on a Bon, quand on voit même un qu'il est peu là, brillant. hein. Ouais, Ah ouais, oui, c'est bon. alors, il suffit de casser un petit peu. C'est normal qu'on ait un petit peu de bulle. Il suffit de casser un petit peu le lait. Je vais juste le couper. Vas-y. Alors, important de couper, en fait, surtout quand on veut faire du dessin, comme tu vas faire. Parce que sinon, on a une trop grosse épaisseur Voilà, au c'est départ. un, petit peu et un on peut- cappuccino à la française, entre guillemets. C'est ça. Hop, tiens, je vais enlever le mode vapeur. Donc, tu enlèves le mot de la peur. Moi, je vais, en fait, tout simplement décharger. Voilà, réamorcer. Voilà. Hop, allez. Donc c'est bien épais, hein. C'est épais. On le savait de toute façon. Ça se voyait. Voilà. Un petit cœur. Donc c'est bien sûr des bûches qui nécessitent il faut s'entraîner. Ouais. Donc là, on voit que on arrive à faire quelque chose, mais il faut peut-être s'entraîner, Oui. plus texturer son lait, et on aura quelque chose de moins bleu, moins épais. Mm. Voilà. Après, c'est de l'entraînement. Ah oui, exactement. C'est tout, c'est tout. Je peux goûter quand même. Bien sûr. Allez. C'est fait pour ça. Hop. Ça manque un tout petit peu de chaleur. Un tout petit peu. Mais ça, c'est juste peut-être parce que tu as arrêté un peu tôt. Par contre, on a une épaisseur qui est sympa et on a un goût qui est franchement très très agréable, un petit peu noisette.
Pain grillé, mais pas cramé. Hein. Petit côté Ouais. agréable. C'est bon. Gustativement, c'est très bien. C'est bon. Au niveau de la texture, on peut faire mieux. On C'est peut sûr. faire plus soyeux, plus doux en bouche, mais par contre, on a Il faut quand même, s'entraîner, il faut utiliser la machine quotidiennement avec. Exactement. Quand j'avais la Sylvia, j'ai mis plusieurs mois avant de réussir à sortir des trucs sympas, donc il faut vraiment s'entraîner avec ce genre de bus, c'est Tout normal. à fait. Donc, voilà. Chaque machine va avoir sa signature propre Oui. en fait, et il va falloir la découvrir. La position de la buse, du pichet, c'est différent sur chaque machine, c'est pas toujours Exactement. simple au début. Exactement. Bon, pour résumer, on a une machine au design écoute, tout à fait Ouais, sympathique, ouais. avec une belle contenance au niveau de Énorme, franchement. du chauffage. chauffage, merci. Énorme contenance, mais très. Enfin, moi j'aime beaucoup Ouais. avoir de la place sur la Ouais, machine, joli. c'est très bien. C'est plutôt joli au niveau du panneau de tableau contrôle. de Du contrôle. tableau de bord. Tableau de bord, mais ça fait un peu tableau de bord D'avion, d'avion, c'est hein, vrai. donc Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est bien pensé avec le Ça, c'est tiroir génial, ramasse-gouttes, ouais. etc. On a une extraction café qui est Excellent. très bien. On a une vapeur qui est pas mal, mais Qui bon, nécessite voilà, de l'entraînement. on n'est Ouais. pas sur des machines Non. de ce type-là, clairement. Hein. Si vraiment on veut faire des C'est pas vraiment fait lattés, pour ça, hein, donc du coup. exactement. Et puis, petit bémol, c'est la finition, on va dire. Pas au niveau de l'assemblage, mais vraiment au niveau, voilà. Finition, ouais, c'est faut les bavurer. C'est ça, c'est juste Ça peut ça. accrocher un petit peu. Mais bon. Ça accroche un petit peu. Bon, on n'est quand même pas dans du Non, non, on tranchant, on risque hein, pas de se blesser en utilisant la machine. Voilà. Mais, Mais bon, voilà, c'est le seul petit défaut et c'est dommage parce que le reste est franchement plutôt convaincant. très bien, ouais. Donc, très bonne machine, belle extraction et Très belle extraction. c'est très sympa à avoir à la maison. Mm. Franchement, dans une belle cuisine, ça le fait, on va dire. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Au niveau du moulin, là, on a fait le test avec un Eureka Mignon. Évidemment, si on prend un moulin un peu plus haut de gamme, on aura une extraction qui sera encore meilleure. Puisque rappelons que le moulin, la qualité de la mouture, C'est vrai, c'est le plus important dans. c'est le plus, dans c'est au l'espresso. moins 60-70% Voilà. de. Mais t'as vu que déjà qu'avec un moulin qui est le camion, c'est un excellent moulin, déjà on a un résultat café. Tout à fait. Tout à fait. Bien, Un résultat café qui est franchement à la hauteur de ses concurrents, voire au-dessus. Et Ouais. puis surtout avec ce PID, on va pouvoir mieux maîtriser on va son pouvoir s'amuser à extraction. la maison. Ouais. Voilà, et pas rentrer dans le délire de je vais compter. Ouais. Je vais Le compter nombre dans de ma tête secondes, pour savoir quand est-ce qu'il faut que je relance l'extraction. Là, C'est ça vrai. affiché directement. Voilà. On n'a plus C'est parfait. à chercher. Merci Julien. Je t'en prie, À bientôt. salut, Dan. Salut. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Comme automatique, bien sûr confondu, de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis.